Alors, la collectivité doit être impliquée en amont du projet. C'est vraiment un élément essentiel et fondamental. On peut rencontrer ce genre de sujet, justement, le manque de connaissance du produit par les collectivités. Donc on a toute une pédagogie à avoir avec chacun d'eux pour leur expliquer les bienfaits sur leur territoire par rapport à la population qu'ils hébergent. C'est une réponse par rapport à la capacité d'acquisition, la capacité d'endettement aussi. Clairement, ce qui fait la différence, c'est le montant de l'acquisition, dans la mesure où l'acquéreur ne va pas devoir financer la partie foncière et avoir en plus une baisse de TVA liée à cet achat-là. On va avoir une enveloppe globale à financer qui sera beaucoup plus faible que sur un achat lambda. Donc la jeune population, les jeunes actifs, notamment qui n'ont pas une capacité d'apport trop importante, seront davantage sensibles et éligibles à ce produit. La collectivité a une pédagogie à faire via le produit qu'elle découvre et via les administrés qu'elle rencontre régulièrement, parce que ces sujets de logement sont des sujets largement abordés au quotidien. Donc la mairie doit être le vecteur de ce produit-là, qui n'est pas très connu grand public non plus, mais qui répond à ce besoin de logement de beaucoup de populations, quel que soit le territoire finalement en France. Nous, aujourd'hui, on se présente vraiment comme un partenaire des collectivités, d'autant plus en BRS, qui est non pas un simple produit immobilier, mais un outil vraiment local de politique de l'habitat, puisqu'il répond à des réels besoins, type maintenir un parc en résidence principale, faire en sorte que les jeunes actifs arrivent à se loger, etc. Et c'est pour ça que c'est très important pour nous que les collectivités s'approprient cet outil, nous communiquent leurs besoins et participent en amont à la mise en pratique du BRS. Et c'est pour ça qu'elles sont invitées à chaque fois à participer à nos commissions d'agrément, puisqu'on fournit un agrément à chaque acquéreur BRS. Et ça nous permet de répondre aux vrais enjeux territoriaux locaux et pas simplement proposer un produit immobilier de plus. Ce qu'on propose aux collectivités, c'est de mettre en place un système de scoring. C'est une sorte de grille d'évaluation, de cotation, où on vient flécher les besoins territoriaux avec la collectivité. On construit ce scoring en concertation et on se dit quels sont les besoins, quel type de population on va aller chercher parce que voilà, on a besoin de donner du logement aux jeunes actifs, on a besoin de maintenir un parc en résidence principale, il y a des familles qui n'arrivent pas à se loger, des couples, enfin des familles monoparentales, enfin toutes ces choses-là. Et donc on met en place un système de scoring qui nous permet de venir prioriser certains profils identifiés et éviter des effets d'aubaine du fait que le BRS propose une décote de 30%. Et donc, ça peut attirer plus de monde, beaucoup de monde, et on vient vraiment flécher, faire en sorte que le BRS soit un outil local. Pour Civis, l'immobilier qui a du sens, je dirais que ça se traduit par notre approche vraiment de développement intégré territorial, par le fait qu'on se présente comme un partenaire des collectivités, des enjeux locaux, qu'on vienne pas simplement dans une logique capitalistique, qu'on vienne essayer de répondre à des besoins. On répond à un maximum de besoins tant qu'on peut. On est un opérateur multicasquette et ça nous permet vraiment d'arriver en partenaire des collectivités, de répondre à des besoins identifiés, de favoriser l'accession à la propriété des ménages et tout ça dans une approche sociale et sociétale assez forte.